Bonjour, dans cet épisode, nous allons répondre à la question « Comment reconnaître une histoire d'amour à deux balles ?» Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Love, édition Question de point de vue. Et dans cet épisode, j'ai invité mon amie Caroline. Petite précision, désolé les amis, mon micro était mal branché, donc le son n'est pas exceptionnel, mais il n'est pas mauvais non plus, ne vous en faites pas. C'est la dernière fois que je fais cette erreur, c'est promis. Mais vous allez voir, je crois que l'entretien vaut vraiment le détour. Bonne écoute. Alors, Caroline, c'est la deuxième fois qu'on va papoter tous les deux. Oui, ça va finir par être une habitude, hein, mais si ça je continue. crois que ça va l'être. Et en fait, pour cet épisode, c'est toi qui as suggéré, alors tu vas dire non, c'est pas vrai, c'est moi, mais tu mens. C'est pas vrai. Chers auditeurs, auditrices, ne la croyez pas, c'est elle qui a suggéré le thème. Comment reconnaître une histoire à deux balles ? Alors, déjà, il faudrait définir c'est quoi une histoire à deux balles. Alors, j'ai une définition, mais comme j'ai été parfaitement éduqué par ma chère maman, que je salue au passage, oui, il faut toujours dire qu'on aime sa maman, c'est important. C'est quoi pour toi une histoire à deux balles ? Pour moi, une histoire à deux balles, c'est une histoire que, notamment, tu nourris tout seul, sans t'apercevoir que l'autre n'alimente pas, en fait, ce que toi, tu souhaiterais faire vivre, et tu t'aperçois pas, en fait, que c'est nourri que dans un seul sens. Alors, je suis pas tout à fait d'accord. Top, tant mieux. Non, parce que je pense qu'une histoire à deux balles, il y a aussi le côté, t'es totalement conscient que c'est une affaire à deux balles, mais en fait, tu te dis, bon, peu importe. Mais là, en fait, le thème, ça serait plutôt si tu es victime de l'affaire à deux balles. C'est-à-dire que c'est vrai. Toi, t'es limite taqué, et tu te rends pas compte qu'en face, il n'y a rien. Alors, comment tu te rends compte de ça ? Tu t'en rends compte, par exemple, quand tu es superposé dans un agenda. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de temps qui sont consacrés vraiment aux deux personnes, mais que c'est plus là effectivement j'ai rien, donc si tu veux on se voit, mais si au dernier moment la personne elle a une autre occasion avec un ami, d'autres amis, etc., elle va te dire non, finalement t'as qu'à passer à la soirée où je vais, tu vois. Ça c'est, je trouve, assez symptomatique. Le côté bouche-trou, quoi. Exactement. Ou superposition, du coup, qui va ensemble, hein, tu vois. C'est en fait, tu ne partages pas, cette personne ne veut pas que tu partages sa vie. Elle te met, tu vois, en dehors quand même de sa vie, en vrai, tout en te faisant croire que c'est un peu sa vie, mais en fait non, t'as pas ta place, il n'y a pas la place. Est-ce que le côté histoire à deux balles, c'est pas aussi... Parce qu'en fait, j'ai un des épisodes de Happy Love, bien sûr tu les as tous écoutés. Évidemment. Bien évidemment, qui était Il y en a déjà 100, non, c'est ça ? Non, mais sur l'amour de le 3 ans, sur le passage de la passion à l'amour, et que... Oui. C'était rapport au sujet de Bec BD, au bouquin de Bec BD, l'amour ne dure que 3 ans. Et en fait, moi je suis contre ça, je pense que la passion ne dure que 3 ans, mais une relation, ça doit commencer par la passion. Et qu'en fait, on s'en aperçoit très vite. Et le côté passion, c'est moi je sais que dans mes histoires, si je suis passionné, mais c'est même pas que je suis au taquet au bout de 2 secondes, c'est le côté pas envoyer un texto le matin pour dire « Hey, comment ça va ?» Je trouve qu'une histoire à deux balles, tu la reconnais aussi pour ça, quand il n'y a pas ces espèces de petites attentions sans aucun autre attendu que de dire « Hey, je pense à toi ». Je suis d'accord. Des légères attentions et dès le début, léger au sens qui n'attendent pas quelque chose en fait, où c'est pas tiens, quand est-ce qu'on se voit, c'est vraiment juste des pensées, c'est aussi... tu vois, quand tu te vois, le côté se souvenir des conversations et se dire, au fait, ça s'est passé comment ? Tel événement, où t'en es où de ça ? Enfin, tu vois, être dans le côté assez précieux et effectivement dans l'attention et le soin à l'autre, ouais, je suis d'accord. Mais est-ce que l'histoire à deux balles... Alors, je vais te dire différent. Est-ce que l'histoire à deux balles réciproque, ça s'appelle un plan cul ? C'est une... Alors, non. Alors non. Dire c'est une bonne question. Alors c'est une bonne question. Donc oui, c'est une bonne question. C'est exactement ce que j'allais dire. Oui. Mais pour moi justement, oui, c'est vrai qu'une histoire à deux balles, moi je le comprends comme il y en a un des deux qui s'est fait avoir en fait. Tu vois, c'est-à-dire qu'on n'a pas été assez clair ni l'un ni l'autre dans ce qu'on attendait de la relation. Une forme de malhonnêteté intellectuelle. Ouais, exactement. De malhonnêteté ou de tu vois, de pudeur mal placée ou de je fais autre chose à côté, j'ai pas envie d'en parler.
Voilà, donc t'es pas dans la vérité. Alors qu'un plan cul, bah normalement, enfin tu vois, Oui, ça a été formulé. Toi, tu n'as jamais fait ça, Caroline. Non, bah écoute, non. Enfin, dans cette vie-là, jamais, vraiment, au grand jamais. On t'appelle Sainte Caroline. Voilà, exactement. D'ailleurs, je te rappelle que je suis née le 28 décembre. Et c'est la Saint-Innocent. La Saint-Innocent. Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle les liaisons dangereuses. Non, innocent, je veux dire, ça veut tout dire, n'est-ce pas? Donc la Sainte Caroline est innocente, née le 28 décembre, à une date absolument infernale entre le 25 et le 31. Mais c'est le bon enfer. Mais Sainte Caroline. Mais cela étant dit, c'est vachement compliqué parfois d'avouer, je trouve, de s'avouer que c'est une histoire à deux balles, parce que quand toi, t'es au taquet, on a une grille de lecture où on essaye de faire rentrer ce qu'on aimerait que l'autre pense dans cette grille de lecture. Et parfois, ça confine à la perversion narcissique, en fait, en face. Et on se dit, on trouve des excuses à l'autre. Non, mais s'il m'écrit pas le matin, c'est parce que il doit pas avoir le temps. Comment est-ce qu'on fait pour dépasser ce stade et se dire, ok, ça me fait de la peine, mais il faut que j'arrête. C'est la vraie question. Pour que justement ces histoires à deux balles ne se prolongent pas et puissent te faire du mal, puisque s'il y a un rapport déséquilibré où toi tu as envie de quelque chose de plus vrai, de plus engagé, et ça y est pas, donc en fait ça vient piquer l'ego, parce qu'en fait il faut reconnaître qu'il n'y a pas la place pour cette histoire, et c'est pas il n'y a pas la place pour toi en fait. Tu vois, c'est juste qu'il faut déplacer un peu le curseur, parce qu'on a tout tendance à ramener à nous, tu vois. Je suis pas assez, ou en fait non, c'est à ce moment-là il n'y a pas de place. En termes de relations amoureuses, c'est un moment où ça renvoie à l'ego, ça renvoie à ce genre de choses. Mais c'est très compliqué à un moment de lâcher l'affaire, et bien sûr que ça fait de la peine, parce que t'es jamais sûr fondamentalement que l'autre. Là, je pense à quelqu'un en particulier, une amie, qui a, je pense, une histoire à deux balles, vraiment. Qui est en train de vivre une histoire à deux balles. Ouais. Qui, là, maintenant, est passé du côté je vais agir pour moi, mais qui aura mis très longtemps, parce qu'à un moment, il faut rentrer en mode survie, mais c'est très blessant. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'une histoire à deux balles, on s'aperçoit que l'autre se fout de notre gueule. C'est un peu violent comme terme, mais c'est un peu ça, et c'est une blessure d'ego qui est quand même terrible. Mais moi, j'ai eu des histoires où... tu te dis, mais honnêtement, je pense pas être le pire des mecs de la planète. Veux-tu bien enlever cette espèce de soie Marc Quad? Non, j'ai dû faire un regard dubitatif. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué quand toi, tu as envie de donner plein de choses et que fondamentalement, en face, tu n'as pas de retour. Mais tu espères qu'un jour, il y aura du retour. Et toi, en tant qu'homme, ça t'est arrivé alors, Gaël? Que c'est toi qui avais envie d'une histoire et que de l'autre côté, tu recevais du 2 balles 22, quoi. Caroline, un nombre de fois incalculable. Alors à quoi, toi, tu l'as senti à un moment donné que ça te... Tu vois? Que c'était à 2 balles? Comment tu l'as défini? Parce que je pense qu'une relation amoureuse qui est constructive et qui nourrit, c'est simple. Je crois profondément que la simplicité... c'est la base. J'ai eu 2 grandes histoires dans ma vie, une de 20 ans, une autre de 10. Non, mais moi, je suis pas le garçon qui court la gueuse, comme on dit. et je crois que ces histoires ont été longues parce qu'elles étaient simples jour 1. Mais jour 1. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Mais alors, je vais faire un petit peu le procès des filles. Il y a quand même beaucoup de femmes qui adorent le fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Dans le genre, t'envoies un texto. Et t'as mis 3 petits points. La meuf en face, elle va demander à toutes ses copines qu'est-ce que tu penses des 3 petits points, qu'est-ce que ça veut dire, et qui vont dire il faut pas que je réponde tout de suite, parce que si je réponds tout de suite, il va croire que je suis vraiment hyper impliqué, donc il va se faire des films, et donc il va se dire je réponds dans 2 heures. Oui, mais alors ça, à la décharge des hommes et des femmes, on nous a quand même énormément inculqué un système de premiers pas et d'engagement potentiel à partir de la certitude qu'un homme, il faut le faire attendre, il faut toujours le laisser, non mais je te dis, le système dans lequel on a tous été élevés, ça se voit dans les films, ça se voit dans plein de choses dans lesquelles on a été exposés quand on était plus petit, en tous les cas, nous, quand on a été plus petit, peut-être que c'est moins le cas aujourd'hui quand t'es plus petit, et donc ce genre de positionnement où en gros,
on nous a appris, en tous les cas, moi, on m'a appris en tant que fille, on m'a inculqué qu'il fallait se laisser, mais laisser venir l'homme, parce qu'en fait, si c'est toi qu'elle est l'accrocher, voilà, j'ai même eu un témoignage sur mon podcast, j'ai adoré cette expression, c'était Marianne qui disait, ma mère me disait toujours, il faut le faire lanterner, donc il faut surtout pas coucher le premier soir. Donc là, on va jusqu'à la réalisation, tu vois, mais par rapport à ton exemple, voilà, en tous les cas, je crois, un système dans lequel les femmes ont été mises. Je peux pas parler au nom des hommes. Je n'ai pas eu de témoignage là-dessus. Mais dis-moi. Des hommes juste après. Je ne sais pas si tu as remarqué. Bon, nous avons 13 ans d'âge mental tous les deux, mais nous avons pris un peu d'âge. Je ne sais pas si tu as remarqué que ce rapport-là est inversé avec l'âge. Et j'ai fait ce jeu-là pendant un temps de faire lanterner. Et bien sûr que ça marche, mais c'est dégueulasse. C'est juste dégueulasse. Je ne pouvais pas me regarder dans le miroir. À un moment, il me semble que tu rencontres quelqu'un, c'est bien, tu le dis, et c'est simple. Je suis d'accord avec toi. Mais là, je te rejoins 10 fois sur la simplicité. Elle doit être là dès le début, et qu'une histoire qui commence avec des complexités, des incompréhensions, des machins, en vrai, il faudrait se barrer assez rapidement, parce que ça va apporter ni du bien à toi, ni à l'autre. Assez rapidement, c'est tout de suite. Moi, je trouve que l'histoire à 2 balles se reconnaît immédiatement, en fait. C'est vrai. Et en fait, les jolies rencontres, et là, j'ai fait une très jolie rencontre, c'était l'été dernier, et juste, mais jour 1, tu te dis, mais c'est trop bien, c'est juste trop bien. Et à partir du moment où il y a ce côté, je pense, en fait c'est ça, je pense que l'histoire à 2 balles, tu la reconnais quand tu sens un manque ou une frustration. Je trouve que l'histoire qui est jolie, tu te dis tous les jours, c'est trop bien en fait. Alors je suis d'accord avec toi, et pour nourrir ce que tu dis, moi je suis dans une très jolie histoire depuis quelques années. Ah, mais chaque épisode. Le redit. Oh là là. En même temps, il y a eu Caroline est heureuse. mais non, il y a eu quelques tensions récemment, et c'est compliqué aussi. Mais voilà, et donc, tu vois, ça m'avait marqué, mais après ça m'avait fait poser une autre question. C'est que comme c'était simple avec lui dans les échanges, c'était très en vérité, c'était très simple. Dès le jour 1, je n'ai jamais eu de, tu sais, quand t'as mal au ventre parce que l'autre il te répond pas, ou parce que l'autre il fuit, etc. Et que c'est horrible. Et j'ai tellement de mauvais souvenirs sur ce genre de sujet. Et tu sais, non, justement, je trouvais ça hyper reposant. J'avais l'impression d'être en vacances. Sauf que ça m'a questionné sur. Est-ce qu'il m'aime vraiment ? Non. Est-ce que moi je suis vraiment amoureuse ? T'imagines ? Non, mais t'imagines le système ? Ah non, mais parce que autre système que j'essaye de déconstruire, parce que tu vois, déjà je l'identifie, je lui donne un mot. Si tu lis, j'ai peut-être déjà dû en parler, Mona Chollet, Réinventer l'amour, ce qu'elle dit aussi, elle le démontre très bien de façon factuelle, c'est que dans les histoires d'amour qu'on nous a, tu vois, inculquées, qu'on a tous plus ou moins vues, c'est comme s'il fallait absolument avoir de la passion pour que ce soit du vrai amour. Beaucoup, tu verras, beaucoup de choses sont là-dessus. C'est vrai. Oui, mais tu peux du coup te dire que quand c'est trop simple, du coup il y a potentiellement un manque d'intensité, tu vois, parce que voilà, du coup dès le début il me manquait pas tant que ça, puisque en fait on s'écrivait, il me répondait assez vite, il me laissait pas lanterner, enfin tout est simple quoi. Et du coup j'ai une part de moi qui j'ai l'air très complexe. En fait, je corrige. Trop complexe. Alors, je vais te raconter une anecdote et tu vas me dire ce que tu en penses. Imagine un homme rencontre une femme. Histoire de ouf, une connexion, mais de dingue. Instantanée. Ouais. Sauf que les deux sont flippés, machin, truc bidule, donc ça se sépare. Les deux se disent, on s'aime. Et la femme, tellement elle est flippée, commence une histoire avec quelqu'un d'autre, tout en sachant qu'elle va refinir avec le premier. À un moment, est-ce que, mesdames, il ne faudrait pas que vous preniez les choses de façon simple et arrêtez de vous faire des nœuds à la tête, notamment sur la question de... Bah oui, il y a des mecs bien sur cette terre, en fait. Ah non, mais alors moi, je suis convaincue de ça, et d'ailleurs, il y a... T'en es aussi d'ailleurs la preuve. Il y a beaucoup d'hommes qui même, tu vois, en dehors de relations... Non, mais tu vois, en dehors des relations amoureuses, il y a autant de femmes que d'hommes qui m'ont boosté, mentoré, mise en avant, aidé, accompagné à des moments clés dans mon parcours. Donc moi, je suis
on est convaincus tous les deux, tu sais bien que la cause équilibre homme-femme, elle sera portée à la fois par des hommes et des femmes. Mais pour revenir à ce que tu dis, dans l'histoire que tu racontes, alors je sais pas si parfois, effectivement, parfois t'as besoin de faire un détour. Je sais pas si c'est typiquement féminin, mais parfois t'as besoin de prendre un chemin chaotique pour te réapercevoir qu'en fait, il était bien le premier chemin sur lequel t'étais, tu vois. Donc après, c'est toujours la même chose. C'est tu vois, en quelle vérité t'es par rapport à toi, et est-ce que t'as vraiment envie de te faire subir ce chemin, si possible pas trop longtemps, parce qu'en fait, tu sais très bien que t'es en train de faire un détour potentiellement inutile. On va revenir sur l'histoire à 2 balles, parce que j'en ai eu un certain nombre d'histoires à 2 balles. Oui, ça m'est arrivé. Mais en fait, je trouve que tu le sais quasiment jour 1, en fait. Ah oui, mais ça, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment... Oui, ça se... Mais après, tu veux peut-être pas le reconnaître, tu vois. Moi, je sais que des fois, j'ai quand même misé, tu sais. Parfois, je reconnais que j'ai eu ce côté... non, mais genre, je vais pas le voir, qu'il y a un sujet, tu vois. Tu sais pourquoi on le voit pas? Parce que je crois que, femme comme homme, on a peur d'être seul. Oui, aussi, bien sûr. Et puis, on se dit que ça peut évoluer. Happy Love sur l'amour expliqué par les scientifiques. Non, mais en fait, le sentiment amoureux génère de la sérotonine. Et quand tu n'es plus amoureux, et ça marche aussi avec l'amitié, en fait, ça provoque un sentiment de manque équivalent à la drogue, l'alcool, etc. Et donc, ce sentiment-là, tu en as besoin. Donc, je pense qu'on accepte les histoires à 2 balles parce que ça génère de la sérotonine, mais paradoxalement, ça génère également du stress qui va nous tirer vers le bas, alors que fondamentalement, je vais citer une très très grande philosophe, parce que j'aime bien Caroline, elle cite toujours des trucs super perché, parce qu'elle a de la culture, contrairement à moi. Donc je vais citer une grande philosophe qui est ma grand-mère. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Eh ben, j'y arrive pas, figure-toi. Je n'y arrive pas. Alors que je sais que c'est vrai. Et que les histoires à 2 balles, mais c'est vraiment jour 1. Et que t'essayes de les prolonger un peu. Non, mais ça va aller mieux. Il y a quand même un truc qui va bien, ou c'est quand même agréable. Ça me fait penser à une copine qui arrête pas de se plaindre. Gaëlle, j'en ai marre, je tombe que sur des mecs mariés. Donc toi, tu veux l'histoire à 2 balles dès le début. Ouais, là, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Non, mais dans le genre histoire à 2 balles, alors, loin de moi, c'est pas une question de morale. Hein. Bah non, bien sûr. Mais globalement, t'es avec un mec ou une meuf mariée, tu sais que ça va être une histoire merdique. Elle va être très compliquée, ouais. Il y en a qui finissent bien, hein, mais... Tu sais quoi, t'en as rencontré, toi, qui finissent bien? 2 personnes. Alors après, les 2 personnes étaient engagées. Il y en a une qui était moins que l'autre, qui était sur la phase descendante de l'histoire, de son mariage. Mais elle était allée sur le fameux site, on fera pas de la pub. Vas-y, balance. Tu sais, pour les relations extra-conjugales. Ah, Glidden. Ouais, exactement. Et finalement, ils ont fini par être ensemble, ouais. C'est quand même rare. Mais tu sais, alors, il y a une explication psychologique sur pourquoi ce genre de truc, c'est forcément... Allez, pas forcément, t'as raison, il y a toujours l'exception qui confirme la règle. On va dire c'est souvent une histoire à 2 balles, c'est parce qu'en fait, à un moment, sauf si ce sont les deux qui quittent quelqu'un pour l'autre. Donc là, c'est peut-être pour ça que ça marche. C'est vrai. Quand il n'y en a qu'un des deux, t'as raison. Quand il n'y en a qu'un des deux, à un moment, quand ça va péter, quand il va y avoir une engueulade, non mais comment t'oses me dire ça? J'ai quitté mon mari pour toi, ou j'ai quitté ma femme pour toi. Et ça crée... Alors donc, en fait, la leçon de Caroline, c'est... Attention, j'écoute ma leçon. Les couples adultères fonctionnent si l'homme et la femme le sont. Potentiellement, ça peut déboucher sur quelque chose parce que... Non, mais tu as raison, parce qu'ils ont la même démarche. Il y a une forme... Oui, c'est ça, il y a une démarche en effet miroir. Ce qu'il n'y a pas dans le cas de ta copine, si je comprends bien, qui est célibataire et qui attire et se laisse attirer, parce que c'est dans les 2 cas... par plutôt des hommes qui sont déjà engagés. Fondamentalement, tu sais, c'est ma thérapeute qui me disait, vous savez Gaëlle, quand un schéma se répète encore et encore, peut-être que la problématique c'est vous. Et elle est pas mal ma thérapeute. Je l'ai virée maintenant parce que je vais profondément bien. Non mais c'est ça. Et l'histoire à 2 balles, en fait, je crois que c'est à partir du moment où on commence à sentir un déséquilibre dans la relation qu'on peut définir ça comme une histoire à 2 balles. Et je pense qu'il y a plein de relations à 2 balles qu'on a commencé. Jour 1, on sait que ça l'est. Et mea culpa, je l'ai fait plein de fois, où tu te dis, mais ouais, mais c'est... Et si jamais, hein, on sait jamais, hein. J'ai peut-être une mauvaise impression, mais c'est compliqué de se l'avouer,
Et je parle avec beaucoup de copines qui... pas qui crèvent de trouille d'être seules, c'est pas vrai, mais c'est agréable d'être aimé, mine de rien. Oui, de sentir qu'il y a un peu d'affectif, bien sûr, c'est rassurant, c'est le fameux sécurité affective, quoi, dont on a tous besoin. Ouais. Et c'est vrai que ça... Et du coup, c'est un biais un peu, parce que comme tu le dis, par rapport à ta grand-mère, dont tu n'écoutes pas le conseil, j'ai bien noté que t'écoutais pas mémé, ou mamie. Donc t'as ce sujet-là, du fait de pas vouloir être seule, donc tu te laisses entraîner par des histoires à 2 balles. En même temps, c'est déjà bien de savoir ça, que tu le reconnaisses, Gaël, tu vois, que c'est pour ça. A posteriori. Oui, et puis peut-être avec un... Le problème, c'est que c'est a posteriori. Le problème, c'est que quand t'es dedans, bah, tu te mets des œillères et t'essayes de faire rentrer des ronds dans des carrés, tu te dis c'est super chouette, alors que toutes tes copines te disent non mais Gaël, c'est de la merde ce que tu fais en fait. Et toi tu leur dis pas du tout. Pas du tout. Mais absolument pas. Mais en fait ça me fait penser à une autre copine qui a, je trouve, perdu du temps avec un mec. En fait je pense que l'histoire à 2 balles se reconnaît quand l'attention n'est pas quotidienne. Très vite. Mais vraiment, je trouve que, j'ai vécu quelques très grandes histoires d'amour. J'ai eu cette chance-là. Et je trouve que ça doit être, il n'y a pas un jour qui se passe. Je dis pas un contact toutes les 2 secondes, quoique. Histoire intense de Gaël. Mais non, mais je trouve que. Oui, mais l'attention, la récurrence du soin. Je marche dans la rue, je vois une jolie peinture, un joli truc, c'est la première personne à qui je pense, et il n'y a pas d'obligation, c'est j'ai vu ça et j'ai envie de partager. Et c'est jour 1. Enfin, allez, peut-être que j'exagère un peu. Allez, on va dire première semaine. Dans les premières semaines, je suis d'accord. Et que là, cette copine qui est avec un mec depuis 3-4 mois, il se voit le week-end, c'est super, le mec lui dit je t'aime et compagnie, quand il est à 4 grammes. Et le mec, il disparaît jusqu'au mercredi ou au jeudi. Je dis, mais barre-toi. Barre-toi. Ah oui, elle n'a pas de nouvelles pendant 4 jours. C'est ça. Ouais. Est-ce que c'est une histoire à 2 balles pour toi ? Ah oui, c'est une histoire à 2 balles. On est d'accord. Est-ce qu'on est d'accord pour dire, une vraie histoire, c'est tous les jours en fait ? C'est vrai. Et en même temps, je lui en veux pas parce que c'est vrai que le week-end en mode célibataire, c'est pas très rigolo. Et que, en fait, il est là à un moment... qui est pas facile à gérer quand t'es célibataire le week-end. C'est une semaine où t'as pas de nouvelles. Ah bah c'est sûr. Hein. Du coup, elle prend, c'est comme si elle prenait un shoot et puis la redescente, comme une, tu sais, je me suis jamais droguée, mais en gros, tu sais que voilà, quand tu te drogues, non, je me suis jamais droguée, Saint-Innocent, Sainte-Caroline. Caroline ment. Il faut que vous le sachiez. En fait. Non, pas du tout. Ah non, je sais pas mentir. Et mais voilà, tu vois, sur le moment, ça te fait un shoot. Sauf que la redescente, elle doit vivre en redescente du lundi au mercredi et après elle remonte. Et donc elle est en ascenseur émotionnel. Alors c'est ça l'histoire à 2 balles. C'est des ascenseurs émotionnels avec trop d'amplitude. Et qui sont pas, tu vois, qui te permettent pas de vivre sereinement. Ce sentiment que j'avais cet été, c'est l'ascenseur émotionnel, mais qui est en fait toujours en haut. Mais toujours, tous les jours. Et je vais te raconter Est-ce que tu es prêt à entendre un secret ? Oui. Attention, il va me le dire tout bas. Non, mais c'était pendant mon chemin de Compostelle. Oui. Et, c'est une personne, on s'était rencontrés un peu avant. Et en fait, au bout de quelques semaines, on a une relation à distance. Pendant ce chemin. C'est compliqué, les relations à distance. Et en fait, c'était très intense, très vite. Et petit à petit, c'est construit un truc, mais de dingue dans ma tête. Et il s'était rien passé ? Ah si. D'accord. Enfin, 2-3 trucs. Ok. Je ne vais pas raconter. Non, on avait commencé une histoire, mais c'est vrai, tu sais que c'est quelque chose de fort. Et je crois que c'est un truc qui est très fort parce que justement, à distance. Ah bah oui, je connais ça. T'as un truc, mais de dingue. T'as un lien qui est juste. C'est presque, tu peux pas l'expliquer en fait. Et en plus, vous étiez sur Compostelle, un moment d'introspection pour chacun, donc non, avec de la profondeur. Ah, elle n'était pas sur Compostelle, mais toi tu y étais. Moi j'y étais, et en fait on se parlait une fois par jour. Et c'était un truc, elle était chez des potes, elle était ailleurs, et je pense que tu reconnais le fait que c'est pas une histoire de balle quand tu es capable de passer 36 jours loin, l'un de l'autre, alors que ça fait que quelques semaines tu connais l'autre. Et en fait, chaque jour, c'est juste ton kiff. Et tu te dis, c'est tout ça. En fait, c'est ça, l'histoire qui n'est pas à 2 balles. Mais on en revient toujours à cette idée de simplicité. Je crois qu'il y a plein de gens qui se font des nœuds à la tête. Et je crois qu'à partir du moment où tu commences à te faire un nœud à la tête, ça veut dire qu'il faut que ça cesse.
Je suis d'accord, mais c'est pas facile pour les raisons qu'on a évoquées. Mais je rajouterais que du coup, une histoire pas à 2 balles, c'est une histoire où tu t'intéresses à l'autre, tu as envie d'en savoir plus sur l'autre, autant que l'autre a envie d'en savoir sur toi. Tu es dans un réel échange d'aller vers la découverte et la connaissance de l'histoire de l'autre, de son vécu, de ses projets, de là où il en est aujourd'hui, tu vois, et que quand t'es pas dans ce type de dialogue, de conversation et que tu restes sur la surface, bon. Mais ça tout le monde n'est pas comme ça. Je vais te raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a pas si longtemps. Ah. Ouais. Où j'étais avec une femme absolument charmante. Et son truc, c'était, il est hors de question qu'on parle de notre passé. Parce que on s'est rencontrés maintenant, donc le passé n'a aucun intérêt. Ok. Ah bah non, pas ok. Enfin, ça peut être effectivement une condition de départ, mais bon. Mais c'est complètement débile. Et elle le justifiait comment? Alors, elle l'a justifié parce que je lui ai... Mince, est-ce que je peux le dire sur Happy Love? Oui, alors les garçons... Alors les filles, vous allez peut-être moins comprendre, mais les garçons, c'était une américaine. Et on parlait de ce qu'on faisait et compagnie. Et je sais pas pourquoi on en est arrivé à parler de est-ce que tu regardes du porno ou pas? Et j'avoue, en tant qu'homme, et le mec qui dit il regarde jamais de porno, c'est soit un mytho, soit un mytho. Et donc je dis oui, mais... Et c'est parti en sucette, mais complet. Je trouve ça scandaleux. Mais je dis pas que je regarde du porno quand je suis avec toi. Oui, enfin. Et en fait, il y a des gens qui ont des schémas mentaux. Et c'est là où j'ai su que c'était une histoire à 2 balles. Donc ça s'est arrêté absolument tout de suite. Parce que je trouve que quand c'est une jolie histoire... Et je me rappelle l'autre histoire que j'avais eue qui a duré 10 ans. La personne avec qui j'étais avait eu un passé quand même vraiment hardcore. Mais je ne l'ai pas rencontré dans le passé. J'ai rencontré là. Et ce qui a fait que cette personne, je l'aimais... C'était tout son passé, c'est ça qui est riche, c'est de connaître le passé. Bah voilà, je suis d'accord. Mais après, c'est intéressant de voir, tu vois, de connaître la raison pour laquelle elle mettait ça en condition de votre relation. Tu vois, moi, effectivement, je suis comme toi, je me serais dit, ah ouais, bah ok, donc comment veux-tu que j'apprécie la personne que tu es aujourd'hui sans la lecture et sans tes ressentis et tout ce que tu as déjà traversé. L'histoire qui est riche, c'est envie de tout connaître, mais littéralement tout connaître de la personne, parce que c'est... Quand t'es amoureux de quelqu'un, t'aimes la personne telle qu'elle est maintenant, et en fait, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui a construit. Alors après, tu vois, j'ai une petite anecdote là-dessus, parce que j'ai eu une histoire de aussi quelques années malgré tout, et avec du recul aujourd'hui. Ah oui, alors Caroline, elle nous joue le truc que je suis amoureuse depuis 25 ans, mais en fait, on va découvrir qu'elle a eu 70 histoires. Oui, parce que Caroline a 250 ans, en fait. Non, mais j'ai une histoire... Ça fait quand même 10 ans que je suis séparée du père de mon fils, donc quand même j'ai eu le temps de vivre 2-3 trucs. Et donc une histoire qui avait aussi duré quelques années, et avec du recul, je me suis aperçue, mais quelques années après, que j'étais plus tombée amoureuse du passé de la personne, figure-toi. Ah, c'est fou. Tu vois, que du présent. Alors, pas que du présent, parce que le présent, tu vois, très bien, mais de ses aspirations. Parce que, en fait, à un moment donné dans l'histoire... Je sais pas quand, je sais pas dire si c'est 6 mois, 2 ans, 3 ans, je sais pas. Quel projet commun tu as? Quelles aspirations communes tu as? Tu vois? Il y a bien un moment donné, tu vois, parce que, ok, on fait des loisirs ensemble, on part en vacances ensemble, on fait des week-ends, tu vois. Et en fait, c'est là où finalement l'histoire a fini par se terminer. Elle a quand même duré un peu plus de 2 ans, mais c'est que je voyais pas les aspirations communes, et je me suis dit, mais en fait, t'es tombée plus amoureuse du passé, parce que en vrai, dès les premiers mois, t'aurais pu voir qu'au niveau des aspirations, on n'était pas câblés pareil, et que ça allait pas nous emmener. Et j'ai essayé, de croiser 4 aspirations communes potentielles, sur différents sujets, pro, perso, tout ça, intime, culturel, tout ce que tu veux, et ça croisait pas. Et moi, j'étais à un âge, j'avais encore moins de 40 ans à l'époque, où j'avais vraiment besoin... 1 ou 2 ans, quoi. C'est ça. J'avais vraiment besoin qu'on ait des projets communs à ce moment-là de l'histoire. C'est fou ce que tu dis, parce que cette histoire que j'ai vécue cet été, et là c'est de ma faute, en fait j'avais pas encore fait le deuil de mon histoire précédente, et j'avais du mal à me projeter. Et qu'à un moment, t'es obligé de te projeter. Et que t'es obligé de rassurer, t'es obligé... J'ai beaucoup de regrets sur cette histoire. Beaucoup de regrets. Mais c'était pas une histoire à 2 balles. Non. Ça, tu vois, moi non plus, je considère, j'ai pas passé 2 ans avec quelqu'un pour une histoire à 2 balles. C'est comme, voilà, on a été entraîné un peu sur le passé en se disant,
En vrai, une histoire à 2 balles, c'est aussi, si la personne ne veut pas parler de son passé, qu'on peut pas partager ça c'est quand même un vrai problème. Pour le coup, nous, on a partagé tout ça et on a passé 2 ans, tu vois, qui étaient tournés vers ça, mais aussi vers plein d'autres choses, vers notre quotidien, vers le fait qu'on passait des vacances à 3. Mon fils était encore petit à l'époque et franchement, on a passé des bons moments. C'est resté un ami, cette personne. Donc vraiment, voilà, c'est ce que je dis juste, c'est que alors on pourrait parler aussi du concept de l'histoire qui finit par être à 2 balles. Tu vois? Mais alors ça c'est autre chose. Mais je sais pas si on dirait ça à 2 balles, tu vois. Non, on dirait c'est peut-être quand une pas histoire se finit, c'est toujours triste. C'est pas. Toi par exemple, moi je me suis séparé 2 fois sur des grandes histoires. Jamais je mettrais le qualificatif à 2 balles, in fine, parce que faut jamais. Non, je suis d'accord. Tu vas pas dévaloriser. Je vais citer une grande philosophe dont j'ai déjà parlé, qui est ma grand-mère, qui disait toujours faut jamais brûler ce qu'on a aimé. Je trouve ça assez juste, en fait. Ce qu'on aime ou ce qu'on a aimé, et je pense qu'il reste toujours un peu d'amour malgré tout, malgré des séparations difficiles d'ailleurs. Je suis moins d'accord avec toi, mais ça c'est un autre sujet. Mais tout ça pour dire, non, l'histoire à 2 balles c'est vraiment intéressant, je trouve. Le côté, que ça soit équilibré. 2, qu'à un moment... ça soit simple, on a dit simple. Ça soit simple. Le soin récurrent. Ouais. L'attention récurrente. Et que... Putain, j'ai été une histoire à 2 balles pour cette femme, en fait. Celle que tu nous racontais, là, de Compostelle. Ouais. Non, mais je crois pas, en plus. Non, t'avais pas conscience de là où ça pouvait emmener, après, tu vois, c'est différent. Non, mais c'est hyper intéressant. Parce que c'est vrai qu'à un moment... entre la passion et le sentiment amoureux, il y a peut-être un espèce de juste milieu où tu commences à dire... Alors, est-ce que tu regardais la série Friends ? Non. Non. Dans Friends, il y a une loi qui est édictée, je crois, par Jennifer Aniston. Je l'appelle Jen, c'est une copine, j'ai son 06. Ou Monica, je ne sais plus, mais qui dit, en fait, en amour, tu sais que ça se passe bien quand tu commences à faire des projets d'une durée équivalente depuis le début de ton couple. C'est-à-dire que si tu es avec quelqu'un depuis une semaine, tu peux faire un projet à une semaine. Ah génial, j'aime beaucoup. Si tu es en couple depuis un mois, tu peux faire un projet à 1 mois, etc., etc., etc. Et je trouve pas ça con. Et je pense que tu peux identifier le fait que ce soit pas une histoire à 2 balles. 4e outil. Quand tu es capable de faire ça. Alors là, je valide, j'adore cet outil, je le trouve hyper pertinent. Ouais. Et c'est vrai que... Ouais, ça me parle. Putain, là, je suis capable de faire des projets à 6 mois. Ah bah non, elle m'a quitté. C'était pour nous dire que Gaël était de nouveau célibataire. Voilà, c'était le message de cet épisode. Absolument pas. Je ne suis pas. Caroline, c'est très très moche de faire ça. Mais en tout cas, franchement, c'est toujours un plaisir ces discussions. C'est hyper intéressant parce que là, la thématique, alors il paraît que c'est moi qui l'ai trouvé, mais je suis persuadé que c'est toi, mais... avec ta fausse modestie, tu t'attribues le mérite. Non, mais c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment une discussion non préparée. Et c'est ce que je veux dans ces échanges sur Happy Love, c'est que ça soit une discussion comme on peut faire au café. Alors, juste pour information, on va aller boire des coups juste après. Mais non, c'est intéressant, ça m'a vraiment fait progresser. J'espère que... Ouais, moi aussi, je trouve qu'on a détricoté des sujets. On a chacun apporté... Je trouve qu'on a une bonne définition de l'histoire à 2 balles. Exactement. Et alors, mesdames, messieurs, si vous êtes dans une histoire à 2 balles, et on va finir sur toi, comment on va donner un conseil sur si vous êtes reconnu dans l'histoire à 2 balles, moi, mon conseil est casse-toi. Caroline ? Si vous vous êtes reconnu dans l'histoire à 2 balles, mon conseil, prends-en déjà conscience. Tu peux y rester un petit peu pour combler un certain espace, mais pas longtemps. Ouais, bref, casse-toi. Bref, casse-toi. C'est là où on voit le côté, tu vois, tranché et nuancé. Voilà, on a les 2 versions. Faites au mieux, faites au mieux. Caroline, je te remercie 1000 fois. C'était super intéressant, comme la dernière fois et comme probablement les futurs. Les amis, je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Love. Happy Love, c'est 1 fois par semaine. Donc, c'est hyper important pour que Happy Love dure longtemps, que vous vous abonniez, que vous mettiez des likes, des pouces levés, des étoiles si vous êtes sur Apple Podcast, des commentaires, que vous partagiez, que vous parliez de Happy Love autour de vous. C'est comme ça que Happy Love durera longtemps. Et en plus, de vous à moi, ça me fait super plaisir. Rendez-vous au prochain épisode, j'ai envie de vous dire. Et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.